Yo, on se retrouve pour l'épisode numéro 10, si je dis pas de conneries. On se retrouve sur de l'endurance fondamentale de 25 minutes. Autant dire que ça va être à la fois court et en même temps à la fois long. Ça reste de l'endurance fondamentale dans le sens que c'est pas forcément utile à... Vas-y, il n'y a pas trop de sujets à parler. Mais bon, il y a plusieurs sujets que j'ai envie de parler vite fait. En gros, premièrement, je suis un peu fatigué parce que pour le coup, pour une première fois, j'enquille une séance avec déjà 27 000 pas dans la tronche, dans la journée. Désolé si je bafouille. Comme je te dis, je suis fatigué. Je me suis tapé un petit délire. Je me suis motivé ce matin pour aller à mon boulot à pied. J'ai 5 km aller, un peu plus, et 5 km retour pour rentrer chez moi. Et franchement, ça s'est bien passé. Le problème, c'est que j'avais mal au talon d'Achille, pas au tendon d'Achille, au talon d'Achille parce que ma semelle, pour moi, elle est trop dure. Et quand j'ai regardé un petit peu la semelle de ma chaussure, en vrai, elle est rincée de fou, elle est toute plate, il n'y a plus rien, frère. Donc il faut que j'investisse dans des chaussures pour marcher. Ce serait mieux, voire limite prendre les chaussures de course, mais c'est que ça me fait chier de foutre des bornes dans ces chaussures-là pour aller au taf. Voilà, tout simplement. C'est un peu chiant, mais bon. Si c'est pour la santé, pour ma santé, je pense que ça peut être pas mal. Le mieux, c'est d'investir. Je pense que ce sera la voie que je vais choisir de prendre. Après, c'est carrément logique, tu vas me dire. Mais bon, bref. Donc ouais, j'ai commencé ma journée avec 27 000 pas. J'espère, dans un avenir proche, continuer à faire ce genre d'exercice pour, d'une, limiter le fait que j'y aille en voiture, surtout avec l'essence aujourd'hui qui est totalement abusée en termes de prix. Et si elle continue d'augmenter, ça va être encore plus une catastrophe. Donc autant te dire que je vais mettre à profit le fait d'y aller à pied, ça va me rajouter des bornes au compteur, ça me fera que du bien. Et dans un avenir assez quand même moyen, voire lointain, d'y aller en courant. Voilà, c'est tout bête. Mais ça me fera toujours 5 km de course par jour en y allant, en plus de mes semaines d'entraînement. Mais voilà, je ne veux pas m'avancer trop vite parce que chaque fois que je m'avance, je réalise pas ce que j'ai envie de réaliser, ça me saoule. Déjà, on verra les dégâts demain en termes de fatigue musculaire parce que je t'avouerai que j'ai pas l'habitude de faire autant de marches. Je me suis tapé une petite déterre ce matin parce que je trouve ça beaucoup plus simple pour moi de marcher. Voilà, au moins j'ai un but pour aller marcher parce que des fois l'après-midi j'ai pas le temps d'aller marcher, ne serait-ce qu'une heure. Donc voilà, je me mets au profit d'aller au boulot à pied, comme ça me fait un bon échange de procédés, ça me fait aller au boulot, ça me fait marcher. C'est hyper agréable le matin quand il fait nuit, parce que t'as pas de bruit, t'as rien, vraiment c'est hyper calme. Et le retour, tu mets ta petite musique, tu profites de l'extérieur et tu profites de marcher. Par contre, quand t'as pas les bonnes chaussures, tu souffres un peu sur le retour, je t'avouerai. J'étais un peu sur les rotules. Et puis je meurais de faim parce que moi j'avais pas prévu que ça allait creuser autant. Donc je suis déjà à 500 kcal de consommer juste en faisant de la marche. Donc tu comprends que j'avais trop la dalle. T'imagines même pas que j'ai déjà tout flingué mes calories de la journée au repas du midi, voire un petit peu le matin quand j'étais à mon taf. Franchement, j'avais tellement la dalle, frérot. Je me suis fait des plats très gros. Bon, tu me diras, c'est complètement débile de commencer à marcher et faire autant de bornes sur la semaine, ou en tout cas la petite semaine qui est censée être tranquille, où je me suis dit ça va être un petit peu le repos, tout ça de mes jambes. Moi je me dis pourquoi pas commencer un nouveau délire qui te fusille avant même de commencer ta séance. Bon, ça va, aujourd'hui c'est 25 minutes de F, autant le dire que c'est vraiment la petite sortie. Donc j'ai essayé de contrôler un petit peu mes pieds pour savoir un petit peu quelle douleur j'allais avoir aujourd'hui. Finalement ça va, c'est bien, en vrai j'ai la forme, c'est pour ça que je me permets d'aller courir. Sinon j'aurais attendu demain. Le souci c'est que j'ai pas mis de crème avant de partir parce que moi je me suis dit en vrai j'en ai pas trop besoin. Finalement j'aurais dû en prendre parce que ça me brûlait les pieds comme si je commençais à avoir des ampoules. Donc nickel pour aujourd'hui. Là ça va, j'ai mis la crème, c'est la première fois que je vais courir avec de la crème anti-friction. Du coup pour éviter les ampoules aux pieds pendant une séance. Donc au final c'est pas plus mal que je le fasse aujourd'hui dans des conditions où j'ai déjà les pieds un petit peu blessés. Attends, j'abuse comme si j'étais meurtri par la vie, frère. Non, en vrai ça va, c'est que 10 km dans la journée. Si je me plains déjà pour 10 km, autant dire que je dois arrêter le trail. Non, je rigole. Bon, plus sérieusement, en vrai j'ai mis de la crème là pour tester, c'est pas plus mal, c'est une petite séance, comme ça je verrai s'il y a des effets ou quoi. Là avec les chaussures de course j'ai pas mal au talon d'Achille, donc c'est pas mal. On verra demain au niveau des douleurs comment ça se passe. En fonction du ressenti de demain, je vais voir si c'est intéressant de faire ce que j'ai fait aujourd'hui, d'aller au boulot à pied. Si j'ai pas trop de douleurs, c'est que c'est le bon moment pour commencer à m'y mettre. Voilà, commencer un petit peu plus
à faire de marche, d'augmenter un petit peu sa quantité de pas à la semaine, ou en tout cas de kilomètres. C'est plus ça qui m'intéresse, parce que des pas, ça compte pas vraiment. Si tu fais pas des pas de 10 cm, ça compte pas. Il faut vraiment faire des belles enjambées. Là, j'essaie vraiment de me concentrer là-dessus, voilà, de prendre un petit peu plus de bornes. Et l'objectif derrière tout ce processus là de marche en plus, alors c'est con à dire comme ça, comme si c'était exceptionnel, comme si c'était révolutionnaire, comme si personne ne savait marcher et faire autant de bornes. Et bien sûr, je suis tellement minable à côté de certains que le principal, c'est que mes séances soient moins fatigantes pour mes jambes en ce moment. En gros, rajouter des kilomètres et dire qu'en fait, les petites séances que je fais aujourd'hui, sont pas si douloureuses que ça. On va essayer de faire un truc un peu progressif avec les séances, ça va prendre. Je vois à peu près comment il faut que je fasse le tir, que je fasse les choses. Donc je vais y aller tout en douceur et puis on verra comment ça avance. De toute façon, je te tiendrai au courant. De mon côté, je crois que je vais pas trop tarder à m'entraîner. Je suis désolé pour le contre-jour. Mais moi, je vais commencer à m'échauffer un petit peu, même si en vrai, je suis déjà chaud. Tu me diras, avec autant de kilomètres dès le matin, et puis même avant la séance, autant dire que je suis déjà chaud, techniquement. Après, ça restera pas fou. Je pense que je ferai que un petit passage au bout de 10-15 minutes en plein milieu. Puis après, je te conclurai la fin de journée, bien évidemment. Moi, je pense que ça devrait le faire. J'ai pas de douleur. Les genoux, ça va. La rotule, ouais, ça va. Plutôt la malléole, elle, les deux malléoles vont bien. Écoute, j'ai eu des sensations de présence, mais rien d'alarmant du tout. Voire c'est même mieux que les autres séances précédentes. Donc je suis bien content que cette semaine, ça soit un petit peu la semaine tranquillo. Parce que franchement, quand t'enchaînes, on va dire, les 2 semaines, franchement, j'avais trop envie d'arrêter sur la deuxième semaine parce que je me suis dit c'est trop dur, j'ai trop mal, j'ai pas assez reposé, etc. Je trouvais ça complètement débile et j'étais en mode putain, moi je suis en train de souffrir le martyr, c'est peut-être une mauvaise idée de suivre un programme, tout ça. Et au final, j'ai quand même tenu bon, j'ai fait la 3e séance, ça s'est bien passé, ça m'a redonné confiance. Du coup, j'ai pu faire la dernière semaine parce que j'ai tout mis en place pour pouvoir me reposer au maximum et récupérer au niveau musculaire et tendineux, tu vois. Boire beaucoup, bien manger, bref, vraiment j'ai tout mis en place pour que ça se passe bien. Et ça s'est bien passé, donc je suis très très content, je suis très fier. Je commence un petit peu à comprendre certains trucs. C'est pas encore abouti, mais voilà, on avance sur quelque chose qui me plaît pas mal. Et voilà, je continue un petit peu à rechercher pour essayer de développer certaines choses au niveau de mon corps. Non, franchement, c'est très très cool. J'ai pu me reposer, j'ai pu reprendre confiance. Je compte sur cette semaine pour essayer de me remettre encore plus en confiance. Et du coup, pour attaquer le 2e bloc de 4 semaines, vraiment correctement et pas avec des douleurs bêtes. Pour ça, là, j'écoute vraiment mon corps, même sur les sorties de 10 km comme j'ai fait ce matin. Voilà, c'est pas anodin 10 km pour moi, donc il faut que je contrôle, il faut que j'apprenne, il faut que je ressente, il faut que je déduise si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Après, voilà, on travaille vraiment sur la rigueur. Pareil, tout ce qui est sommeil, j'ai essayé de mieux gérer mon sommeil, dans le sens où c'est conseillé de pas trop se lever au-delà de 1h30 comparé à ta semaine. Alors c'est compliqué à expliquer. Je vais essayer de reprendre le plus simple. On dirait que toute la semaine, tu te lèves à 7h. Le but, c'est que le jour de tes repos, faut pas que tu dépasses par exemple 8h30 de réveil. Parce que sinon, tu commences déjà un petit peu à te décaler au niveau de ton mental, de ta psychologie, je sais pas comment on appelle ça. Mais bref, au niveau de ton sommeil, tu commences un petit peu à te décaler. Et du coup, ça peut te créer de la fatigue bêtement sur tout le reste de ta semaine. Et tu as du mal à te recaler sur tes horaires. Donc, sachant que moi, je me levais souvent... en fait, toute la semaine, je me lève autour de 4-5 heures. En fait, le week-end, je m'amusais à me réveiller à 11h du matin. Donc forcément, ça te décale, voire même entre 9h et 11h. Et du coup, ça me décalait énormément au niveau de ma journée. Je me recouchais beaucoup plus tard. Et pour récupérer durant la semaine de taf, c'était compliqué parce que moi, mes jours de repos, ils sont pas consécutifs. Ils sont vraiment la moitié-moitié. Ce qui fait que moi, je suis complètement décalé. Donc là, c'est pour ça que je me concentre vraiment à essayer de me lever tôt les jours de repos. Pas forcément hyper tôt, mais correctement, parce que sinon je peux pas m'endormir le soir et ça me fait chier grandement. Tu vois, vraiment, c'est des petits détails que j'apprends au fur et à mesure, tu sais, en écoutant un petit peu les professionnels, les scientifiques, les fameux scientifiques les plus fous. Là, en fait, c'est grâce à eux que tu peux t'améliorer. Alors c'est sûr que les sciences, ça évolue énormément. Donc forcément, si tu apprends un truc aujourd'hui, c'est pas ce qui va être vraiment
la connaissance absolue pendant, on va dire, 100 ans. Ça peut être changé dès le lendemain, donc c'est pour ça qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Moi, j'essaie vraiment d'écouter, d'appliquer, de tester, voir s'il y a vraiment un effet. S'il y a un effet, je garde. S'il n'y a pas d'effet, je suis en mode, ça sert à quoi de... Voilà, ça sert à quoi. Alors, il faut des fois essayer sur plus long terme pour ressentir les bienfaits, mais voilà, c'est le principal jeu. Là, j'ai essayé. Moi, le sommeil, ça marche très bien. Donc, j'ai pu récupérer comme ça. Déjà, je suis moins fatigué tout au long de la semaine. J'ai moins cette tête dans le brouillard, cette tête fatiguée quand je dois récupérer mon retard. Voilà, c'est des petits détails. Voilà, mais c'est ce qui te permet, toi, derrière, ou moi, tu vois, toi ou moi, de s'améliorer grandement, s'améliorer super vite. Et justement, essayer d'apprendre à ce que ta vie soit plus facile à gérer, que ce soit moins de haut et bas au niveau de ton tempérament, de ta psychologie, de ton mental, de ta fatigue. Bref, la fatigue joue énormément sur ton mental. C'est une phrase qui est hyper connue, mais c'est réel et c'est véridique. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention. Moi, je te conseille d'apprendre à le faire. C'est pas facile de trouver la volonté, mais moi, je l'ai trouvé et franchement, c'est un miracle. C'est incroyable de commencer un petit peu à mieux gérer. Pareil, la nourriture, c'est un certain domaine qui fait chier parce que t'as plus trop de plaisir, t'as pas autant de plaisir qu'avant. Mais t'as pas le choix si tu as envie d'être en bonne forme, si tu veux avoir des bonnes sensations. Il faut apprendre, il faut s'apprendre, il faut comprendre et il faut tester surtout. Et si tu testes pas, malheureusement, tu peux pas savoir. Donc enfin bref, allez. Bon allez, moi je vais m'échauffer. Il y a un petit endroit pour m'échauffer, donc c'est parfait. Et on s'attaque du coup 25 minutes après, en mode pépère, grand-père. On va découvrir le coin, même s'il n'y a rien à découvrir. Et on va se faire plaisir. Allez, à tout de suite. Moi je vais y aller, j'ai pas encore testé mes jambes. Je pense que ça va être un calvaire, frère. Ça va être une horreur. J'ai trop mal. En vrai j'ai pas de jus, je crois que j'ai rien du tout. Après tu me diras, après 30 000 pas, au bout d'un moment, ton corps il en a ras le cul. Quand il en fait que à peine 10 000 par jour, c'est sûr que c'est beaucoup trop pour lui, sachant que tu lui envoies une petite séance, là, vite fait, là, bien fait. Mais non, allez, on est des guerriers, on va y arriver. C'est que 30 000 pas après tout. Je sais même pas combien ça fait comme kilomètre. Je sais pas, on s'en fiche. Nous, on veut juste tout détruire. Allez, t'es prêt? 3, 2, 1. Et c'est parti pour 25 minutes pépère. Voilà, EF, 25 minutes. J'ai déjà le tendon en feu. Allez, let's go. Bon, très clairement, on est à la moitié. Ça se passe assez bien. Cadre de vie, frérot. Comment tu veux faire mieux que ça? C'est compliqué, je suis d'accord. Non, en vrai, c'est très joli. C'est même magnifique. C'est marrant parce que là où je cours, il y a des militaires. Il y a des militaires et c'est fou parce que quand t'es à côté d'eux, t'as l'impression d'être tellement minuscule, frère. C'est des armoires à glace. Ah, je te jure, ils sont tellement énormes. Salut! Ça va? Non, franchement, c'est des militaires de fou. Ils s'entraînent très dur. C'est impressionnant, je les vois tout le temps se balader. Mais ouais, ils sont impressionnants en vrai. Putain, ça doit bien manger à la cantine. Hein. Et c'est pas que des maltesers, hein. Putain. C'est fou. Franchement, c'est impressionnant. Oui, pour moi, ça va. Qu'est-ce que je te dis d'autre? Tout va bien. J'ai pas de douleur, je me sens bien. Et malgré que j'ai fait pas mal de pas avant comparé à d'habitude, ça va. Écoute, je le vis bien. Là, je vais fermer la boucle. Je vais repartir dans le temps parce que je me suis déjà trop égaré. Ça va tout de suite. Bon, écoute, on vient de finir la séance, ça s'est plutôt bien passé. Je te cache pas que ça a été un petit peu dur. Alors, pas dans le sens douloureux, quoi que ce soit, tu vois. C'était dur parce que, d'une, j'avais pas la même foulée dès le début. Tu t'en doutes, quand tu fais plus que tes pas d'origine, toi ça peut être genre 60 000, tu vois, bref, on s'en fiche. Mais à partir du moment que tu fais plus que ce que tu fais d'habitude, c'est dur d'avoir une foulée normale. Tu sais, c'est comme si tu étais épuisé. Bon, en vrai, c'est le cas. Je suis épuisé, mais... Et tu essayes d'avancer, mais tes jambes, elles sont bizarres. C'est cauchemardesque, quoi. Ah ouais, j'étais fatigué, gros. Mais en vrai, j'avais la bonne cadence. Tu vois, pour le coup, j'ai réussi à respecter à 86% selon la montre. Donc en vrai, c'est que ça passe, tu vois. Vraiment, j'ai bien bossé. Je suis désolé pour le bruit de toutes les voitures. Ouais, en fait, ça s'est assez bien passé dans l'ensemble. J'ai un peu souffert
Dans le sens que ouais, en fait, c'est que j'arrivais pas à être moi, donc c'est plus ça que ça m'a... Je sais pas, j'étais pas dedans, j'avais pas d'écouteurs en plus, donc j'étais en train de profiter du bruit de toutes les voitures qui passaient. J'ai croisé un de mes collègues de boulot, donc c'était assez drôle. Donc force à toi en plus qui va courir, donc courage, courage gars. Franchement, là aujourd'hui, là c'était dur. Mentalement, c'était ok, mais juste c'était dur physiquement au niveau des jambes. En termes de difficulté, j'exagère, mais réellement, je pense qu'on était autour des 2 sur 10 difficultés. Donc autant te dire que c'est tranquille, c'était faisable tous les jours. J'ai pas eu de douleur particulière au niveau des chevilles, des malléoles comme d'habitude. À un moment donné, j'ai eu un petit pic, tu vois. Hop, ça m'a... Ouf. Ah ouais, ok. Ça m'a réveillé, ça m'a fait une petite châtaigne, tu vois. Mais en vrai, c'est ok. On voit le paysage, mais c'est incroyable, frère. Attends, on s'en fout de ma gueule. Et là, le fort. T'as tous les mecs, tous les militaires dont je te parle, qui s'entraînent, les gars. C'est des armures, frère. J'ai l'impression qu'ils font 4 mètres sur 3 mètres de large. Frérot, ils sont énormes. Moi, je suis là tout petit, j'ai l'impression d'être un nain. Dans Seigneur des Anneaux, j'ai l'impression d'être ou soit un hobbit, j'en sais rien. Bref, déjà que j'en suis un de base. Mais alors là, j'ai l'impression d'être encore plus petit. J'ai l'impression qu'on m'a pété les genoux. Bref, c'est impressionnant. Donc, force à tous les militaires de France. Franchement, courage. Je respecte tellement ce métier. C'est fou. Franchement, respect à eux, même à mes anciens potes, les anciennes connaissances, camarades de classe, tout ce que tu veux, qui se sont lancés dans l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, etc. Tu vois, vraiment, je vous souhaite à tous beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans ce domaine-là, qui n'est pas un métier facile. Enfin bref, pour clôturer, en vrai, pareil les genoux, j'ai pas eu tant de douleur que ça, donc c'est ok. En vrai, c'est ok. Le seul truc, en vrai, il n'y a rien eu. Par contre, j'aimerais te parler d'un autre truc. C'est que dans ces vidéos-là, tu sais, j'arrive pas à être drôle, si on peut dire ça comme ça. Ouais, ce que je te dis, c'est que j'arrive pas à être drôle dans ces vidéos-là. Parce que, je sais pas, je suis au tout début, tu vois, je suis dans un domaine que je connais à peine, tu sais. J'ai l'impression que dès que je parle d'un truc que je commence à apprendre, les gens ils me font, bah ouais, je suis déjà au courant. Comme si moi, j'étais vraiment né hier, quoi. C'est fou. Tu sais, j'ai l'impression que tout le monde connaît le running par cœur, tout le monde connaît tout, etc. Et moi, je suis là, les gars, je viens d'apprendre ça. Et ils me font, bah ouais, je sais déjà. D'accord, super, bah top, voilà, je sers à rien, encore une fois, encore utile sur cette planète. Enfin bref, tout ça pour dire que j'arrive pas à être drôle, j'essaye. Mais tu sais, je suis encore un peu gêné de parler comme ça face au monde, face au peuple qui me regarde. Le fameux peuple qui me regarde, on fait un petit tour. Voilà, c'est top. Hein. Non, j'arrive pas à être drôle, donc je m'en excuse. Je sais que les vidéos sont chiantes à mourir. Je sais qu'il y a personne qui regarde. Peut-être que le jour où je dirai ça, il y aura 10 000 personnes qui vont regarder. Ils vont me faire frérot, tu te trompes complet. Non, en vrai de vrai, j'arrive pas à être drôle. J'essayerai. J'aimerais bien vraiment apprendre à être drôle. En tout cas, être plus libéré auprès de vous, auprès des gens qui me regardent pas. Parce que vraiment, c'est... En fait, c'est que je trouve les vidéos un peu chiantes. Tu sais, genre, je te parle toujours sérieux. Les gens, ils s'en foutent du sérieux. Ils sont sur Internet pour oublier leurs problèmes. Et ça, j'en suis conscient. Mais, tu vois, d'un côté, j'ai envie de t'expliquer vraiment comment je me sens. J'ai envie de t'expliquer que toi aussi, tu es capable de le faire. Et de l'autre, tu vois, j'ai envie d'être hyper drôle. Je sais pas, être le vrai moi, tu sais, genre vraiment le gosse, vraiment le gamin, tu vois. Un peu à la Thomasio pour te donner les gros titres. Thomasio, il est vraiment masterclass, si tu veux. Mais, tu sais, moi, des fois, j'ai un peu cet humour-là d'abuser, de faire des blagues comme ça, à tout bout de champ. Et je sais pas si je suis drôle. Mais je sais que je le fais. Tu sais, je sais que je le fais. Donc c'est pour ça qu'un jour, tu me verras quand même complètement péter un câble. Tu me verras avec le nez de clown. Tu me reconnaîtras pas. Mais voilà, c'est le but du jeu. Donc c'est aussi faire rire les gens. Et moi, j'aimerais bien un petit peu développer ça. C'est vrai que dans ce milieu-là, là où je suis, j'ai toujours un peu de mal. Tu vois, en fait, là où j'habite, tout se sait très vite. Dans l'espace de vraiment même pas une semaine, tout le monde est au courant de tout. Et c'est assez chiant. Pas que je le veux pas, tu vois. Simplement, j'ai un peu de mal. Et puis, bref, tout tourne assez vite. Des fois déformé. Donc c'est un peu chiant. Mais voilà, donc c'est pour ça. Après, j'aimerais vraiment commencer un petit peu à développer cet humour-là, etc. Je pense que ça va venir avec le temps, quand je serai à des endroits qui me plairont vraiment. Et quand j'estimerai être vraiment pertinent.
si c'est le bon terme. Et ouais, voilà, c'était un petit sujet que j'avais envie de te dire. Parce que là, je monte à chaque fois mes vidéos et je suis en mode ouais. C'est pas que ça me plaît pas, parce que c'est vraiment moi, tu sais, c'est la partie calme de moi. Mais je sais qu'il y a des moments où je peux être drôle, tu vois, j'ai revu une vidéo où vraiment je trouve que c'est drôle. Et je suis en mode putain, pourquoi je suis pas souvent comme ça, tu vois. Bah parce qu'en fait, je vis au vie de mes émotions. En gros, s'il y a une journée où je suis pas bien, bah forcément, ça sera pas glorieux, tu vois, genre, ça sera pas très drôle. Par contre, quand je suis dans mes bons moments, souvent les séances intenses, ça me réveille pas mal. Ça me tue et franchement, c'est la pire des choses. Mais d'un autre côté, tu vois, c'est un mal pour un bien. C'est que voilà, ça me réanime un peu. Ça me fait un petit peu le coup de fouet quand tu bois trop de café. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est un petit peu mon café, tu vois, c'est un petit peu ma caféine. Même marcher, tu vois, ce matin, je suis arrivé au boulot. J'étais hyper jovial, j'ai été trop content et tout. Alors qu'en vrai, j'ai juste marché, il n'y a pas de truc exceptionnel. Mais voilà, c'est des petits détails. J'aimerais bien essayer de retrouver un peu cette énergie. Bon, je fais une petite aparté avant de clôturer et tout. C'est fou comme les gens te disent pas bonjour. T'as une chance sur deux qui te disent bonjour. C'est un peu la roulette russe. C'est ouf. Bon, après, c'est qu'un petit bonjour, mais quand même, tu vois, tu les croises. Il y a un échange de regards. Et encore, certains, ils te captent même pas. Ils savent même pas que t'es là. Je suis sûr, il y en a, ils attendent d'avoir un accident et faire oh putain, je t'avais pas vu, pardon, excuse-moi. Tu vois, c'est bizarre. C'est triste, hein. C'est triste. Mais bon, c'est comme ça. Pour ça, il faut les forcer à se dire bonjour parce qu'au bout d'un moment, ils vont me dire ah, attends, peut-être que ça va me faire du bien de dire bonjour. Ah oui, ça fait du bien de dire bonjour. Ça donne un petit peu d'hormones, surtout. Ça donne un petit peu d'endorphine. Surtout que là, avec le beau temps, t'as pas mal de vitamines qui rentrent dans le corps. Ça te rend heureux, frère. C'est trop bien. Bon, allez, sur ce, je te dis ciao, mon pote, et je te retrouve pour la séance intense.